Alors, aujourd'hui, samedi 4 février 2023, nous allons faire l'analyse sur l'action de Coca-Cola. Donc, nous allons faire comme d'hab, en passant du mensuel jusqu'au journalier. Et bien sûr, nous avons besoin de notre bande de Bollinger et de notre moyenne mobile. OK? Donc, ce que nous cherchons, c'est ça. 1, 2 et 3. OK? Voilà ce qu'on cherche. Et on va s'aider de la bande de Bollinger pour faire ce mouvement. Donc là, nous sommes en mensuel, bien sûr. Chaque bougie, ça fait un mois. Nous avons nous avons testé la bande de Bollinger. 2, nous avons eu le pullback. Et nous espérons 3 pour pouvoir nous positionner. Et là, ce qu'on a en fait actuellement, c'est que le pullback, on a bien la phase 2, mais on n'a pas encore le breakout. Et donc, tant qu'on n'a pas le breakout, certes, la force reste aux acheteurs, mais on ne fait rien, on ne se positionne pas. Donc, sur le mensuel, on doit attendre patiemment pour pouvoir nous positionner. On a eu ici, par exemple, d'anciens trades, un ici. Voilà, il y a eu le breakout. On a pris une fois notre risque. On a eu le même cas de figure ici. Une fois notre risque. On a eu le même cas de figure ici. Alors, ça part plutôt de là, parce que l'autre n'a pas pu valider, puisque ici, le pullback n'a pas pu créer le breakout, donc ça a eu lieu ici, une fois notre risque. Donc, c'est toujours ce même scénario qu'on essaye de reproduire à chaque fois pour pouvoir entrer et sortir. Et là, sur le mensuel, donc on a le pullback, il ne nous reste que le breakout pour valider l'entrée sur le mensuel. Alors, on va passer au weekly, donc à l'hebdomadaire. Chaque bougie ici, ça fait une semaine. Donc, dans ce cas de figure, qu'est-ce qu'on a? Alors, on va voir d'abord, dans un premier temps, la force est de quel côté? La force ici est aux acheteurs, parce qu'on a testé la borne, aux vendeurs, pardon, parce qu'on a testé la borne inférieure. Donc, comme on a testé la borne inférieure, ça veut dire que ce sont les vendeurs qui sont plus forts. Et dès qu'on a testé cette borne, on savait qu'il y aurait une correction qui allait venir. Donc, le pullback, on l'a espéré. Le pullback est venu. Maintenant, on sait que vu que c'est les vendeurs qui ont la force, forcément, il y avait plus de chances que le marché redescende après. Donc, ce qu'on a eu finalement ici, le marché, il est redescendu. Okay? Il a cassé cette zone. Donc, les vendeurs ont vraiment le contrôle. Maintenant, nous, comme nous, on achète et on ne vend pas, ce qu'on espère, en fait, c'est d'avoir les prix qui viennent tester cette zone. Et donc, tant que les prix ne viennent pas tester la borne supérieure pour nous faire ce scénario, on ne fait rien sur Coca-Cola en attendant. Donc, on garde nos sous, on garde notre argent pour investir au moment où ce scénario aura lieu. OK? Donc, on va passer au journalier et on va voir ce qui se passe ici sur le journalier. Alors, sur le journalier, qu'est-ce qu'on a? On a ici, toujours en recherchant le même scénario, on a ici les prix qui sont venus tester. Ça, on était au début de l'année, là. Donc, on était au début de l'année. Ensuite, on a eu notre pullback et on a eu la cassure. OK? Et donc, on a eu le drop. Ça veut dire que dès que les prix avaient testé, on savait qu'il y avait quand même plus de force du côté des vendeurs. OK? Donc, nous, si vous vendez, c'est que vous allez vous dire que voilà, bon, je m'apprête à me positionner et quand il y a eu le break, vous vous positionnez. Maintenant, nous, vu qu'on achète tout le temps, on attend forcément que les prix aillent de l'autre côté, aller tester la borne supérieure, nous fassent le pullback et le breakout. OK? Donc, nous, pour le moment, on ne fait rien, on garde nos sous en attendant qu'il y ait ce fameux breakout qui va nous aider à nous positionner. Donc, dans l'ensemble, sur l'action de Coca-Cola, donc si je résume bien, on attend un positionnement à l'achat sur le graphique mensuel. Cela va mettre quand même soit des mois ou des années avant d'arriver. On attend un positionnement. En fait, on est déjà positionné à la vente si on est vendeur. Donc, pour le moment, pour ceux qui achètent, c'est qu'ils ne sont plus sur cette action en hebdomadaire parce qu'il n'y a pas la force du côté des acheteurs. Donc, on laisse l'indicateur technique nous dire quand est-ce qu'il y aura
la force du côté des acheteurs. Donc, pour le moment, les acheteurs n'ont pas la main. Donc, on reste en dehors de tout ça et on observe sur le graphique hebdomadaire, bien sûr. Sur le graphique journalier, pareil, on a la force qui est du côté des vendeurs toujours. Donc, on reste tranquille et on ne fait rien tant que la force ne repasse pas du côté des acheteurs. On reste tranquille, on observe, on garde nos sous et plus ça descend, mieux c'est pour nous. Et donc, on attendra le moment venu pour entrer. Vous avez vu ici, cas de figure, on serait entré, on aurait cherché. Ici, on a baissé, tranquille. Ouais, donc, assez simple. Après, il faudra, comment on appelle ça, voir vos techniques de gestion de l'argent, de combien vous allez découper le marché. Moi, je découpe toujours une fois mon risque et je ne prends jamais de trade vendeur sur les actions. Je prends toujours des trades à l'achat. Comme ça, si il arrive aussi que je me trompe et que je ne ferme pas ma position, par exemple, je peux me lancer dans une série de DCA en griffe, mais toujours à un moment précis où il y a un déclenchement. Donc, je ne peux pas mettre ma position et faire du DCA juste pour faire du DCA. Je commence à entrer en position quand je sens qu'il y a un breakout et que la force sera de ce côté-là. Comme ça, je peux récupérer mon argent très vite et ne pas avoir son argent bloqué pendant 10 ans, 20 ans en faisant du DCA infini et ne jamais récupérer ses sous. Parce que ça existe bien évidemment. Ok, sur ça, voici Coca-Cola. Il n'y a pas grand-chose à faire sur Coca-Cola pour le moment. On attend tous qu'il y ait des signaux à l'achat sur cet actif.